Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, OneTrust, France Télévisions Publicité, Smile Wanted et Solocal, avec pour partenaire média Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Data et intelligence artificielle au service des marques. De la création de la calculatrice à l'arrivée du Google Home, l'intelligence artificielle est de plus en plus plébiscitée. Aujourd'hui estimé à 15 milliards de dollars, le marché de l'intelligence artificielle ne cesse de croître. Appliquée au marketing et couplée à la data, elle s'avère être un véritable atout concurrentiel et un outil puissant, pertinent et désormais indispensable. En effet, une récente étude montre que l'intelligence artificielle permettrait de fidéliser davantage sa clientèle et d'augmenter les ventes de 52%. Afin de mieux comprendre sa valeur ajoutée pour les annonceurs, nous demanderons à nos invités 1. Quelles sont les offres à destination des marques qui s'appuient à la fois sur la data et l'intelligence artificielle. 2. En quoi un contexte planning intelligent combiné à l'usage de la data est une proposition de valeur pour les marques et par extension pour les audiences. 3. Quel est l'avenir de la data et de l'intelligence artificielle au service des marques? Pour en discuter, Virginie Sapet de France Télévisions Publicité, Cathy Brem de France Télévisions Publicité, Clémentine Antunes de Hyundai France. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons parler de deux concepts dont il a été souvent question au sein de cette émission, à savoir la data et l'intelligence artificielle. Et nous avons décidé de mixer ces deux concepts pour réfléchir à la manière dont le mix justement de la data et l'intelligence artificielle sont au service des marques ou au service des audiences. Pour en parler, nous avons des expertes autour de la table, des expertes qui nous viennent de France Télévisions, en la personne de Cathy et Virginie à ma droite, et une experte qui va représenter les annonceurs aujourd'hui, à savoir Clémentine qui nous vient de chez Hyundai. Pour commencer, une toute première question que je poserai d'abord à toi, Cathy. Qu'évoque pour toi la data et l'intelligence artificielle au service des audiences et au service des marques ? En fait, on peut dire aujourd'hui que la data et l'IA interviennent déjà dans toute la chaîne de valeur des médias, de l'écoute des réseaux sociaux à la création de contenus, en passant par l'anticipation de succès de programmes. Mais là où la data et l'IA, surtout, sont très efficaces aujourd'hui, c'est dans le traitement des données à de grande envergure. Donc, par exemple, on se rappelle les Panama Papers, avec ces 2,6 téraoctets de données qui n'auraient jamais pu être traités par des humains. Donc, on a vraiment des nouveaux dossiers dans le journalisme grâce au traitement des datas. En revanche, là où l'IA et les datas ne sont pas tellement efficaces, c'est vraiment côté création. Donc dans la créativité, quand on parle d'IA créative, on n'y est pas encore tout à fait. Mais ce que nous aide à faire l'IA aujourd'hui avec les datas, c'est vraiment de traiter les 4 C. Donc on a le contenu, le contenant, le contexte et le client ou le citoyen, selon qu'on se positionne service public ou pas. Et en fait, là, l'IA nous aide vraiment à passer du mass média aux médias de précision. Et là où on avait avant, où c'était un petit peu le privilège des GAFA d'avoir des solutions efficaces, elles passent aujourd'hui, grâce à l'IA et aux data aussi, dans la télévision. Merci Cathy. Alors justement, Virginie, Cathy vient de nous expliquer en quoi l'IA et la data pouvaient être utiles, notamment sur cette notion des 4 C. Donc je les répète, contenu, contenant, contexte et client ou citizen, on va dire le citoyen. De ton point de vue, Virginie, qu'évoque pour toi la data et l'intelligence artificielle, un petit peu plus au service des marques, puisque Cathy est beaucoup plus tournée vers l'innovation à destination, entre autres, des audiences
de France Télévisions. De ton point de vue, du côté de la régie, j'allais dire. Voilà. Donc côté France Télévisions Publicité, on pense qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, il y a énormément de data qui sont stockées, collectées dans les entreprises, mais finalement peu sont exploitées. Et selon nous, justement, l'intelligence artificielle permet vraiment de valoriser en fait ces data qui sont donc sous-exploitées, avec un objectif vraiment d'intelligence artificielle qui doit être un outil de valorisation et de créer vraiment de la valeur incrémentale. Sinon, en soi, l'intelligence artificielle est une innovation pour une innovation. Donc, côté régie publicitaire, nous, ce qu'on pense, c'est que l'intelligence artificielle, elle doit être au service de la communication des publics et des marques, mais dans une logique de meilleure efficacité. Et notamment, notre proposition de valeur par rapport à ça, c'est de dire on doit être au service d'une efficacité renforcée via une proposition de contexte. Merci Virginie pour cet éclairage. De ton point de vue, Clémentine, qui travaille pour un annonceur, qu'est-ce que ça évoque pour toi, la data et l'intelligence artificielle au service des marques, j'allais dire au service de ta marque? La data, c'est le mot magique. Aujourd'hui, c'est le mot qu'on veut tous utiliser pour montrer qu'on innove dans la communication et qu'on a compris notre audience. Je rejoins totalement Virginie sur le fait qu'aujourd'hui, la data, elle est sous-exploitée. D'abord, sa propre data. C'est quand même la base de tout, c'est de connaître ses propres clients. Et après, aller au-delà et connaître la data extérieure, c'est un vrai changement dans notre attitude d'annonceur publicitaire. Et en même temps, c'est aussi comprendre qui est notre prospect de demain pour qu'il devienne notre client. Et ça, c'est vraiment, vraiment différent. Et là où c'était réservé effectivement aux GAFA avant, maintenant, ça arrive dans plusieurs nouveaux médias. Et la télé en fait partie. Et la télé, aujourd'hui, c'est quand même 60% de nos investissements médias. Donc, comprendre la data associée à un de nos plus gros investissements médias, qui est la télé, c'est pour nous une bonne façon aussi d'être plus performants. L'intelligence artificielle, elle va nous aider là-dessus. Parce qu'effectivement, elle va nous permettre de modéliser, de comprendre le comportement réel de ces prospects-là et d'avoir une approche de modélisation pour ensuite être plus efficace dans notre content planning. Merci beaucoup Clémentine. Alors justement, tu as évoqué deux concepts très importants, à savoir qu'aujourd'hui, on peut avoir une connaissance approximative, mais de plus en plus complète grâce à la data sur le prospect d'aujourd'hui. Il faut mieux comprendre le prospect de demain et pouvoir lui adresser justement un message. Et ce message, comment on va lui adresser? Ça passe par un certain nombre d'offres. Et justement, d'où ma question, Virginie, je me tourne vers toi, puisque tu es aussi en charge, ou en tout cas, tu travailles au sein d'une régie qui propose un certain nombre d'offres qui utilisent la data et l'intelligence artificielle. C'est quoi aujourd'hui les offres à destination des marques qui s'appuient justement à la fois sur la data et l'intelligence artificielle? Alors justement, on vient de lancer, nous, une nouvelle plateforme data propriétaire qui s'appelle Aquo, qui vient du grec « écouter ». Donc, je rejoins tout à fait aussi Clémentine sur le fait qu'aujourd'hui, c'est nécessaire pour nos organisations d'avoir une vision holistique des publics. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a dans cette data Aquo réuni en fait beaucoup de data qui aujourd'hui ne dialoguent pas pour proposer justement une meilleure, et efficacité publicitaire au niveau des marques. Et cette proposition en fait, de valeur renforcée, elle se base surtout sur une proposition de context planning augmenté. Alors, contexte planning augmenté, est-ce qu'on peut parler de content planning augmenté suite à la question que j'ai posée tout à l'heure, mais Cathy y reviendra, mais justement sur ces offres à destination des marques qui s'appuient à la fois sur la data et l'intelligence artificielle, est-ce que de ton côté, j'imagine que tu en reçois beaucoup des offres, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu peux nous en dire de par tes observations des offres que tu reçois? Chez Hyundai, on reçoit aujourd'hui beaucoup d'offres d'investissement publicitaire avec de la data. Avec de la data d'intentionniste achat automobile, assez classiquement. On en reçoit aussi de plus en plus fine et utilisant à la fois notre first party data et puis celle de la régie publicitaire. Mais aujourd'hui, je ne peux pas comparer l'offre de France Télévisions avec une autre, puisque c'est la seule que je reçois, qui à la fois allie 4 data conversationnelle, comportementale, la data de programme et la data de marque, au service de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, au travers d'Aquo,
c'est la seule offre qu'on a reçue aujourd'hui sur le marché qui nous permettrait d'avoir une offre de data dans un écosystème fermé avec une intelligence artificielle nous permettant du coup de modéliser nos investissements. Et aussi de connaître les prospects potentiels de demain, en fait. Oh oui. Et de les faire devenir consommateurs. En tout cas, merci Clémentine, et c'est tout le mal que je te souhaite. Et justement, on sera ravis d'avoir des données supplémentaires sur cette fameuse offre Aquo. Donc on parle des offres data plus intelligence artificielle au service des marques, mais il est aussi question d'audience. Et c'est pour ça, Cathy, tout à l'heure, je parlais de modélisation autour des prospects. Mais qu'en est-il de la modélisation peut-être autour des programmes, à savoir quelles sont aujourd'hui, de par ton observation, les offres que tu vois qui s'appuient à la fois sur la data et l'intelligence artificielle? En fait, ce qu'on peut dire, on a la même tendance côté contenu, côté programme, que ce qu'on voit là dans la publicité. En fait, on a vraiment une tendance à la recommandation personnalisée, à la fois côté publicité et à la fois côté programme. Donc, grâce à cette data et à l'IA, on est vraiment capable de proposer le bon programme à la bonne personne au bon moment et tout simplement d'augmenter l'expérience utilisateur à l'antenne. Alors justement, puisque tu parles d'expérience utilisateur à l'antenne, ça m'amène à ma troisième question qui parle du contexte planning. Et justement, ce fameux contexte planning intelligent, combiné justement avec l'usage de la data, en quoi ce fameux contexte planning intelligent est une proposition de valeur pour les marques et par extension pour les audiences, de ton point de vue, Clémentine? Bon, celui qui ne s'y intéresse pas serait fou. Serait fou parce qu'il passerait à côté d'une connaissance qui est de toute nouvelle et qui nous permettrait vraiment de comprendre l'intérêt du prospect derrière les programmes. C'est le retour du contextuel en fait. C'est vraiment le retour de la qualité du programme et du contexte dans lequel le prospect regarde ce programme-là, pour ensuite nous permettre de se dire que celui-là a plus d'affinité avec notre marque. Et c'est celui-là qu'on va transformer davantage en client par rapport à un autre. Et c'est celui-là qui va nous faire gagner du coup de l'efficacité aussi dans nos investissements. L'avantage de tout cela, c'est l'efficacité. C'est la mesure et c'est l'efficacité. Maintenant, on ne peut plus passer à travers ça. Investir en télé comme on le fait depuis 5 ou 10 ans en arrière, c'est plus possible avec aujourd'hui toute la data et justement ces innovations d'intelligence artificielle qui arrivent sur le marché. Et donc, tout ça, ça va nous permettre de prendre de la hauteur, mais aussi de prendre de l'avance sur nos concurrents. Parce que plus vous êtes précis dans votre connaissance du contexte et de l'audience, plus vous allez pouvoir adapter votre contexte planning et votre audience planning avec vos agences, plus vite vous serez efficace. Alors, je note un retour du contextuel. C'est vrai, on en parle énormément dans cette émission. Et le fait que la data permette justement de plus en plus, aussi grâce à ce retour du contextuel, à anticiper la fin des cookies tiers. Petite parenthèse. Le gain d'efficacité, très important, mais il y a également la mesure. Peut-être un procès que l'on fait souvent à un certain nombre d'acteurs que sont les GAFA et qui aujourd'hui, grâce au contexte, permettent à un certain nombre d'éditeurs comme France Télévisions de prendre justement une longueur d'avance en termes de crédibilité et d'efficacité de la mesure, notamment des audiences. Donc, Cathy, justement, puisqu'on parle des audiences et que je parle de contexte planning à la suite de ta précédente réponse, en quoi un contexte planning intelligent combiné à l'usage de la data est une vraie proposition de valeur, cette fois-ci pour les audiences, de ton point de vue? Oui, donc en effet, je me place plus côté contenu que côté publicité. Donc pour nous, je pense qu'on est vraiment en train de passer un cap important en ce moment, parce que pendant des années, la télévision et dont le téléviseur et la publicité n'ont pas tellement évolué. Et là, on peut vraiment cibler les 2 derniers C des 4 C, donc c'est-à-dire le contexte et le client, le citoyen, avec un contenu qui est vraiment pertinent pour lui et où on peut vraiment cibler de façon très très précise. Je pense par exemple aussi aux nouveaux produits régionaux qui vont arriver sur France Télévisions. Donc là, on a des possibilités qui s'ouvrent à nous qui sont extraordinaires. Donc pour avoir vraiment, pour l'utilisateur,
une expérience, encore une fois, pertinente, intelligente et très peu dérangeante, mais qui du coup donc, est vraiment aussi au service du programme que nous on diffuse. Merci Cathy. Alors Virginie, on vient de voir avec Cathy justement en quoi il y avait une proposition de valeur intéressante pour les audiences. Qu'en est-il pour les marques? Je rappelle la question, par le biais en quoi le contexte planning intelligent combiné donc à l'usage de la data est une proposition de valeur, mais cette fois-ci pour les marques, et comment vous le proposez chez France Télévisions Publicité? Alors nous, ce qu'on pense, c'est que côté France Télévisions Publicité, en réalité, il y a une surenchère aujourd'hui, il y a une sorte d'inflation médiatique et sur lequel on doit revisiter en fait les indicateurs de la performance. En soi, le contexte, évidemment, et le contenu est une proposition importante, d'autant que quand on est régie de service public, on doit, nous, avoir un sujet qui est celui de la diversité des publics. Donc l'intelligence artificielle est notre proposition, elle va être finalement une meilleure connexion entre ces publics qui aujourd'hui sont vraiment pour certains des publics de niche, mais aussi des publics vraiment beaucoup plus matures sur certaines cibles, et la réconciliation avec les marques et aussi avec nos contenus. Et l'intelligence artificielle, elle va toujours nous permettre finalement d'augmenter notre proposition d'efficacité, puisque c'est bien de ça dont on parle. En t'écoutant, je sens poindre que sans doute, peut-être que je rêve, de plus en plus la publicité pourrait être considérée comme un service additionnel au contenu qui est proposé. Je rêve. Quand je dis je rêve, dans le sens où en tout cas elle sera mieux acceptée, comme l'a dit Cathy tout à l'heure, puisque le ciblage sera beaucoup plus fin et que regarder une publicité Hyundai, si on parle d'une expédition en voiture dans je ne sais quelle destination, ça prendra du sens et ce sera moins perturbant pour l'utilisateur. Tout à fait, c'est une connexion plus pertinente. Après, elle doit être aussi pas forcément intuitive, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va nous permettre justement de faire des connexions qui ne sont pas permises dans le cadre d'opérations, on va dire, plus classiques. Une sorte de sérendipité contextuelle, entre guillemets. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, aussi dans nos propositions, nous, on souhaite avoir des propositions d'engagement. Donc, on a des nouvelles offres qui sont lancées sur lesquelles on s'engage à augmenter les indicateurs de performance publicitaire des marques, à la fois sur les intentions d'achat ou de se renseigner. Alors, on en arrive déjà à notre dernière question. Mais qui est assez passionnante, cette dernière question, puisqu'on va parler d'avenir et que justement tu as évoqué la notion d'intention d'achat. On a parlé quand même de Graal en termes d'efficacité publicitaire. On a parlé également de ces fameux 4C qui sont donc le contenu, le contenant, le contexte et le client citoyen. Tout ça fait qu'il y a des concepts très très enthousiasmants, pas simplement d'un point de vue mercantile, mais également d'un point de vue utilité des contenus qui sont proposés, que ce soit des contenus éditoriaux, voire des contenus publicitaires. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, je commencerai par toi, Virginie. De ton point de vue, quel est l'avenir de la data et de l'intelligence artificielle au service des marques, mais également au service des audiences? Alors, pour nous, on vient de le voir, l'intelligence artificielle, elle doit aussi miser sur un temps long. Parce que notre objectif, c'est aussi d'avoir et de détecter les signaux faibles des audiences. On doit pouvoir trouver des sujets, des topics qui aujourd'hui sont intéressants pour les publics, mais pas les sujets dont on parle aujourd'hui tous de manière, on va dire, commune dans les médias, mais au contraire, identifier les sujets de demain et aussi finalement les cibles de demain. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tout cas, pour nous, l'intelligence artificielle, elle doit être aussi un outil de prospective et pour accompagner véritablement les marques dans un contexte de transformation des publics. C'est ça aussi, réinventer, on va dire, notre proposition de valeur. Merci Virginie. Ce que je retiens, c'est effectivement grâce à des outils de plus en plus puissants en termes de data et d'intelligence artificielle, détecter les signaux faibles, accompagner les annonceurs dans l'anticipation de ce qu'ils pourraient réaliser grâce à ces différents outils, faire de la prospective, mais j'allais dire une sorte de prospective concrète. En tous les cas, c'est comme ça que j'ai pris, que je comprends les choses. Est-ce que, de ton point de vue, Clémentine, justement, par rapport à ce tableau qu'on pourrait considérer idyllique, mais qui est concret, puisque justement tu as évoqué l'offre Aquo tout à l'heure avec France Télévisions Publicité, quel est ton avis sur justement l'avenir de la data et de l'intelligence artificielle, et j'allais dire, qu'est-ce que tu attends aussi en termes d'offres à l'avenir basées sur ces deux items? C'est idyllique, mais c'est essentiel. C'est clair.
faire du média planning et avoir une stratégie de communication sans aller dans le détail de son audience et de sa mesure, c'est dommage. C'est dommage, c'est se priver quand même d'un grand pan de son métier. Avec la data, on est vraiment passé à une stratégie d'hyper-ciblage. Donc maintenant, on arrive à aller vraiment cibler une audience précise sur un contexte assez précis. Avec l'intelligence artificielle, là, l'objectif dans un futur proche, je l'espère, c'est de pouvoir systématiser son achat média. Et donc, de pouvoir industrialiser aussi beaucoup plus sa stratégie de communication. Pardonne-moi Virginie, moi j'ai besoin que tout ça arrive assez vite parce que business first et que on a besoin de pouvoir réagir encore plus vite. Et puis le premier mot qu'on apprend dans une entreprise coréenne, c'est pali, ce qui veut dire vite. Donc c'est aussi ce qu'on va demander à nos partenaires médias, c'est d'arriver avec cette nouvelle offre très rapidement. D'autant plus quand on est un constructeur avec seulement 2% de part de marché, on est challenger sur le marché et ces petits pas gagnés ensemble nous permettront de vraiment de passer un cran et d'aller encore plus vite sur le marché publicitaire. Donc voilà, c'est ça qui nous attend dans un futur très proche et idyllique mais réel. Merci Clémentine, merci d'avoir été également pali en ce qui concerne ta réponse et aussi une réponse très très claire. Je terminerai par toi. Cathy, de ton point de vue, un point de vue un petit peu plus tourné vers l'audience, mais qui est également en face de marque, c'est quoi l'avenir de la data et de l'intelligence artificielle, cette fois-ci au service des audiences, tout en permettant aux marques de s'exprimer de manière plus intelligente, d'une certaine manière? En effet, tout cela en fait va très très vite et ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est vraiment pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a fait avec les GAFA, c'est-à-dire enfermer les gens dans une bulle de filtre. Donc nous, on a un petit peu de recul, donc on peut faire mieux et on l'a dit, on rajoute un petit peu de sérendipité dans nos produits. On ne va pas forcément cibler une personne avec le même produit sans ouverture d'esprit et en l'enfermant dans quelque chose. Donc pour moi, dans l'avenir, il faut vraiment qu'on reste concentré sur cette partie-là pour utiliser les données de l'utilisateur au service de l'utilisateur pour qu'il ait vraiment un réel retour de valeur là-dessus. Ce qui nous permet aussi l'IA et la data, et l'IA qui va très 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 vite et qui devient de plus en plus intelligente avec les ordinateurs quantiques, avec des nouvelles façons de calculer. On a beaucoup plus de possibilités aussi de devenir plus créatif. Donc elle sera vraiment au service aussi de la créativité, sachant qu'il faut éviter bien évidemment ce qu'on a tous entendu de l'IA, les biais, des espèces d'algorithmes comme on a vu avec le chatbot de Microsoft ou des choses comme ça. Donc il faut qu'on fasse vraiment attention à tout cela et qu'on prenne du recul par rapport à ce qui est déjà fait et à ce qu'on veut faire nous. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, et c'est la solution qui fait qu'on évite ce genre de biais, c'est de toujours mettre de l'humain dans tous ces process, puisque l'IA sans l'humain, ça n'a pas de valeur. Donc pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est l'IA plus l'humain, ce qui fait non pas une intelligence artificielle, mais une intelligence augmentée. Merci beaucoup Cathy, merci également Virginie, merci Clémentine d'avoir participé à cette émission donc consacrée à la data et l'intelligence artificielle au service des marques et des audiences. Ce qu'on aura appris, c'est que la force de ces deux concepts combinés, notamment en télévision, c'est de mieux comprendre le prospect d'aujourd'hui et de mieux connaître peut-être ou anticiper le prospect de demain, mais également les audiences de demain. Donc merci de nous avoir éclairés sur ces sujets. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère à très bientôt. Très bientôt. Merci. Au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour de la data et de l'intelligence artificielle au service des marques. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le mix data et l'intelligence artificielle favorisera le concept des 4C, à savoir le contenu, le contenant, le contexte et le client citoyen. 2. Le mix data et intelligence artificielle est un outil pour comprendre le prospect d'aujourd'hui et anticiper les attentes du prospect de demain. 3. Le mix data et intelligence artificielle au service des marques et de l'audience permet de détecter des signaux faibles, de valoriser le contextuel et enfin d'industrialiser l'élaboration de nouvelles offres à la fois à destination des audiences et des marques.
Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, OneTrust, France Télévisions Publicité, Smile Wanted et Solocal pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias Redcard, partenaire opérationnel le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Merci également et surtout à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.